Bonjour à tous et bienvenue à cette série d'exercices où nous abordons aujourd'hui le huitième exercice. Donc pour cet exercice, ce sera un exercice qui va parler essentiellement d'interaction électrique, interaction colombienne. Que dit l'exercice exactement? L'exercice nous dit ici qu'on va considérer deux charges ponctuelles Q et Q' qui sont positives et qui sont placées respectivement en deux points A de coordonnées moins A0 et B de coordonnées A0 sur le plan EX, EY. On va considérer O comme le milieu de ces deux points A et B. Donc A, le point O, c'est bel et bien le centre de A et B, donc O aura pour coordonnées 0, 0. On va supposer donc, bon, forcément la distance entre A et B sera 2A. On va considérer une troisième charge maintenant Q, qui sera placée en un point P d'ordonnées Y, tout simplement. Et dans le point P sera sur l'axe Y, comme on le verra dans les diapos suivantes. Alors on aura AP qui sera égal à RU, BP qui sera égal à R'V, alpha qui sera l'angle entre U et I. Tout ceci sera décrit bien sûr dans le schéma de l'exercice. En première question, on nous demande de reproduire la figure ci-dessus. Donc la figure en fait associée à l'exercice. Et on nous demande de représenter en fait la résultante des forces F et des forces F et F' exercées respectivement sur la charge Q et Q'. Donc F, c'est la résultante des forces qui agit sur Q. F, c'est celle qui est exercée par Q sur petit q. Et F', c'est la force qui est exercée par Q' sur petit q. Donc on va prendre deux cas. Le cas où Q est positif et Q est négatif. Maintenant, en deuxième question, lorsque Q est positif, on va exprimer la résultante F en fonction de ceci en suivant ces questions. Puis il y aura un petit calcul à faire après. Alors pour la première question, on nous demande de représenter en fait la résultante des forces dans les deux cas. Pour cela, je vais prendre une coloration différente. Je prends la couleur bleue. Donc là, comme vous le voyez, j'ai ma charge en A, donc je suis bien à l'abscisse moins A, 0. Ici en B, j'ai Q' qui est en A, 0. Ensuite là, je suis à P qui a pour coordonnées 0, Y. Maintenant, je vais prendre le K1, c'est-à-dire KQ. Donc pour le bleu, en bleu, ce sera le cas Q positif. Et je vais prendre une autre couleur pour Q négatif. On sait déjà que ces charges en fait sont positives. Ça veut dire que si là, j'ai une charge qui est positive, alors qu'est-ce qu'il y aura entre la charge placée en A et la charge placée en P? Bien sûr, il y aura repulsion. Ça veut dire que la force que Q va exercer sur la charge P sera essentiellement repulsive, de telle sorte à la mener loin de A. C'est-à-dire, la force, elle sera exercée dans ce sens. Comme ceci, tout simplement. Suivant la droite d'action, bien sûr, de ceci dans la continuité, j'aurai ça. Donc, ceci, c'est bien sûr ma force F, qui est la force exercée par Q. Donc, la force F, c'est la force exercée par Q sur petit q. Maintenant, la force F', sachant que B, c'est pareil, B est positif, ça veut dire que la force F' sera également orientée, sera répulsive, donc ce sera une force qui sera orientée de telle sorte à faire partir la charge placée en P loin de B, de telle sorte qu'on ait à peu près ceci, de façon symétrique. Donc là, nous avons F'. Donc F', c'est la force que Q' exerce sur Q. Maintenant, vous voyez que dans ce cas, la résultante, bien sûr, lorsqu'on va faire la somme, donc si je me place là, bien sûr, bon, venons là, si je me place là, de telle sorte que j'ai là, bien sûr, un truc comme ça. Si j'ai F qui va dans ce sens, j'ai F' qui va dans ce sens, alors la résultante F, vous voyez que ce sera purement symétrique. Lorsque je vais faire la sommation vectorielle de ces deux, je vais me retrouver là. Donc ceci, en fait, sera la force résultante F. Donc ça, c'est pour le cas où Q est positif. Maintenant, prenons le cas où Q est négatif. Donc, je ne sais pas ce que je vais prendre.
Prenons la couleur jaune par exemple. On ne sait jamais si ça peut donner. J'ai pas trop confiance, mais bon, ok. Non, je préfère ne pas prendre ça. Prenons une couleur rouge. Ça va aller. Donc, ici maintenant, si la charge est négative, qu'est-ce qu'on a? La force F sera maintenant attractive. Ça veut dire qu'elle sera, la charge placée en P en fait sera attirée par la charge placée en A et la charge placée en B. Du coup, j'aurai une force qui sera orientée dans ce sens. Ceci, ce sera ma force F. Et là également, dans ce sens, j'aurai ma force F'. On est bien d'accord dans ce cas, on a ceci. On a F qui vient là. On a F'. Bon, là c'est l'axe. On a F' qui vient dans ce sens. Ça veut dire qu'on a à peu près ceci pour la force résultante F. Donc on a bien une force résultante qui est suivant Y de façon positive, si, qui est orientée vers le haut, si Q est positif, mais si Q est négatif, on a bien cette force qui est orientée vers le bas. Bien sûr, ceci reste valide ici. Pareil. Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'exprimer ces forces-là, les intensités, bien sûr, en partant des expressions vectorielles. Mais ici, on va considérer uniquement le cas Q supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut l'expression de f de y et f' de y. On sait que f d'abord, pardon, c'est la force exercée par la particule placée en A, c'est-à-dire la particule Q, ou bien, disons, on va dire simplement la force de A, bien, Q sur petit q. Autrement dit, c'est encore la force que la particule placée en A exerce sur la particule placée en P. Et d'après la loi colombienne, ceci n'est rien d'autre que K, QA, QP sur AP carré porté par UAP. Où UAP, c'est bien sûr un vecteur unitaire qui est simplement égal à AP sur norme de AP, c'est-à-dire la distance AP. Ça veut dire que cette expression, je peux encore l'écrire simplement K, QA, QP sur AP au cube porté par AP, tout simplement. Donc maintenant, dans nos exercices, on a dit que UAP, c'est directement U et UBP, c'est directement V. Ça veut dire que je peux me contenter de cette expression et au final, je me retrouve avec cette expression qui devient simplement, lorsque je vais remplacer QA par grand Q. Donc ici, il faut préciser, on a également dit que grand Q égale à grand Q' qui égale à 2Q. Donc ici, j'aurai K fois 2Q, là, fois Q. Du coup, j'ai 2Q carré, donc j'ai 2KQ carré, 2KQ carré, le tout divisé par AP carré, porté par U. Ça, c'est l'expression de F. Maintenant, en termes de norme, la norme de F, qui est égale à F, sera simplement 2KQ carré sur AP carré, fois norme de U. Or, U, c'est un vecteur unitaire. Du coup, je me retrouve bel et bien avec 2KQ carré sur AP carré. Or, ce qui m'est demandé, c'est de l'exprimer en fonction de Q, A, alpha et Y. Là, j'ai Q qui intervient, mais je n'ai ni A ni Y. Mais moi, j'ai AP, ça veut dire qu'il faut que je transforme AP. Alors, AP, je peux utiliser la relation de Pythagore, parce que là, je sais que cette distance, c'est A. Ceci, c'est Y. Ça veut dire que AP carré est simplement égal à A carré plus Y carré, tout simplement. Ça veut dire que ceci, en fait, c'est encore quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Ceci, c'est tout simplement 2KQ carré sur A carré plus Y carré. Ça, c'est la force F, qui est simplement égale à ceci. On va faire de même pour F'. F' sera égal à quoi? K. On sait que c'est la force exercée par la particule placée en B sur la particule placée en P, c'est-à-dire KQB fois QP sur BP carré porté par V. Donc ça c'est V.
on va dire que c'est UBP, mais qui est directement notre V. Alors ceci sera simplement égal à quoi? Sera simplement égal à 2KQ carré sur BP carré, qui est simplement, si on utilise les Chasles, toujours là j'ai A, ça veut dire que j'ai A carré plus Y carré, tout simplement porté par V. Et en termes de norme, la norme de V sera égale à 1, ce qui veut dire qu'en fait, j'aurai F' qui sera également aussi égal à 2KQ carré sur A carré plus Y carré, tout simplement. Donc ça fait les forces, bien sûr, on voit, il y a alpha qui n'intervient pas, c'est pas grave. Donc on va continuer avec ces expressions. Maintenant, on veut déduire l'expression de f de y en fonction de ceci. Donc, qu'est-ce que nous avons? On sait que f, en termes de normes, c'est la somme de f et de f'. On ne va pas sommer les normes, ça ne se fait pas. Donc, on va d'abord déterminer l'expression vectorielle de ceci avant de déduire directement la norme. Alors, pour ceci, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement reprendre les expressions que j'avais tout à l'heure. Je vois que c'est la même norme. J'aurai juste 2k q carré sur a carré plus y carré porté par u pour f plus 2k q carré divisé par a carré plus y carré porté par v. Du coup, je peux directement mettre mon 2kq carré en facteur. 2kq carré en facteur sur a carré plus y carré, facteur de u plus v. Alors, je sais que u plus v, c'est tout simplement u, c'est ap, divisé par ap, et v, c'est bp, divisé par bp. Et d'après Pythagore, je sais que ap est simplement égal à bp, qui est simplement la racine de a carré plus y carré. Donc, on peut dire que c'est a carré plus y carré à la puissance 1 demi. Du coup, je me retrouve avec 1 sur a carré plus y carré à la puissance 1 demi. Je vais multiplier ap plus bp. Donc, qu'est-ce que je me retrouve avec expression pour f? J'ai donc f qui sera égal à 2kq carré divisé par a carré plus y carré à la puissance 1 ici, plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi, qui sera suivi par AP plus BP. Maintenant, déterminons AP plus BP. AP plus BP, je ne vais pas le faire ici, je vais garder cet espace pour écrire la norme. Donc si je viens, je prends ça maintenant, AP plus BP sera égal à quoi? Déjà, AP, lui, il est égal. C'est comme si je cherchais à quitter de A à P. Je vais faire AO plus OP. Ça veut dire que AP, c'est AO plus OP. Or, AO, c'est la distance A suivant I. Plus OP, OP qui est Y suivant J. BP, quant à lui, pour quitter de B à P, je passe par O. Du coup, je fais A. Mais suivant moins I, BO, c'est A suivant moins I, plus YJ toujours. Donc, j'ai moins AI plus YJ. Donc, lorsque je vais sommer les deux, je me retrouve avec AB plus BP, qui est simplement égal à 2YJ. Donc, au final, je me retrouve avec F, qui est donc égal à 4kq carré, 4kq carré, y, divisé par a carré plus y carré à la puissance 3 demi, porté par j. Et en termes de normes, bah, normalement, la norme de j c'est 1, ça veut dire que j'ai f qui est simplement égal à 4kq carré y
divisé par a carré plus y carré à la puissance 3 demi. Donc voilà l'expression de la force F en fonction de Q, A et Y. Bien sûr, ici, il est à préciser que K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, vous pouvez voir que 4K sera tout simplement 1 sur pi epsilon 0. Vous pouvez remplacer directement ce 4K par 1 sur pi epsilon 0. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, j'ai quart Q, quart KQ carré, Y, quart KQ carré, Y divisé par A carré plus Y carré à la puissance 3 demi. Donc, pour le calcul de ceci, c'est tout simple. Vous avez l'expression de F, vous avez les expressions de F de Y. Donc ici, si je me souviens bien, c'est quart K Q carré Y divisé par A carré plus Y carré à la puissance 3 demi. Donc, on vous donne ici OP qui est égal à 3A. Ça veut dire que Y, c'est tout simplement 3A. Donc, si Y, c'est 3A, ça veut dire que Y carré, c'est 9A carré. Donc, A carré plus Y carré sera tout simplement 10A carré. Du coup, vous remplacez ici par 10A carré que vous allez avoir à la puissance 3 demi tout simplement. Et Y, vous remplacez également Y par 3A. Vous avez A qui vaut 10 cm. N'oubliez pas de convertir. Donc, A sera égal à 10 cm qui sera égal à 10 fois 10 puissance moins 2 mètres. Autrement dit, 0,1 mètre parce que c'est 10 puissance moins 1. Maintenant, pour Q, que vous avez, on vous dit Q égale à 120 picocoulombs. Vous savez qu'un picocoulomb, en fait, pico, c'est 10 puissance moins 12. Du coup, vous avez 10 puissance moins 12 coulombs. Vous allez remplacer tout simplement et vous allez faire votre calcul avec votre calculatrice. Ce sera tout pour cet exercice et je pense que normalement il n'y a pas de souci avec le calcul. C'est un truc que vous ne pouvez pas faire, donc je vous invite à faire ce calcul et de me donner en commentaire le résultat que vous avez obtenu. Vous faites pareil pour les expressions obtenues pour f de y et f' de y. C'était Martin Rémy, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Partagez et faites agrandir la communauté. Au revoir.